Regardez de plus près ce qui se déroule ici. 4 chars russes avancent avec un objectif clair: éliminer un bunker ukrainien fortifié à la périphérie de la ville et prendre position. À première vue, leur progression semble incontestée. Aucune résistance ukrainienne visible ne se dresse sur leur chemin, et les chars roulent avec assurance. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'à l'intérieur d'un bâtiment endommagé à proximité, un opérateur de missiles Javelin suit déjà leur mouvement. Quelques instants plus tard, le Javelin frappe le dernier char de la colonne. L'impact est dévastateur, une explosion instantanée. Tout le mérite revient aux soldats ukrainiens derrière le lancement. Mais la question demeure: quel sort attend les chars qui ont réussi à pénétrer plus profondément dans la ville? Les images récemment publiées par la 47e brigade ukrainienne apportent la réponse. Dès qu'un char russe atteint le bord de la ville, il est immédiatement attaqué par plusieurs drones FPV ukrainiens. Malgré les systèmes anti-drones installés sur le char, ils échouent à neutraliser la menace entrante. Faites attention à la précision des tactiques ukrainiennes. Le premier drone neutralise le char en touchant le moteur. Un second drone suit, détruisant les systèmes d'observation et de ciblage de la tourelle. Avec le véhicule désormais incapable de se défendre, un troisième drone prépare une frappe finale et létale. L'opérateur recherche soigneusement le point le plus faible, là où le blindage peut être percé le plus facilement et l'intérieur de la tourelle enflammée. Une fois les flammes propagées à l'intérieur du char, les munitions stockées peuvent exploser quelques instants plus tard. Un autre char russe entrant dans la même ville ne s'en sort pas mieux. Il ne survit même pas à un seul impact de drone FPV. Ce drone transporte une munition spécialisée avec une charge creuse améliorée, capable de pénétrer le blindage de n'importe quel char russe qui l'attaque. Un seul impact suffit. Les munitions du char explosent violemment, projetant la tourelle hors de la coque. On pourrait contempler l'épave en flammes pendant des minutes, se demandant comment tout a si mal tourné. Mais la bataille continue. Actuellement, les forces russes tentent à plusieurs reprises de prendre la ville d'Ofan dans la région. Des colonnes de chars sont envoyées encore et encore, mais les progrès restent insignifiants. Regardez comment les forces ukrainiennes réagissent à une nouvelle attaque blindée. À l'approche de la ville, les drones frappent en premier. Le char de tête est stoppé. Le deuxième char est neutralisé. Le troisième char est mis hors service. Puis un autre drone s'abat sur un véhicule blindé transportant des fantassins. L'équipage abandonne le véhicule blindé et se précipite dans les tranchées voisines, espérant trouver un abri et se regrouper. Ils ont à peine le temps de s'installer que les forces ukrainiennes ripostent. Une munition cluster frappe la zone des tranchées, tandis qu'une grenade met fin au véhicule blindé abandonné, le mettant en feu. Non loin, un char russe T-90 déclenche une mine lors de l'assaut et est laissé derrière par son équipage. Un drone ukrainien repère la trappe ouverte et plonge directement à l'intérieur, enflammant le char de l'intérieur. Un autre char T-80 est repéré en périphérie de la ville. Il avait déjà subi une lourde attaque par drone et pris feu. Après un court instant, les munitions à l'intérieur explosent, détruisant complètement le véhicule. Le tableau est sombre pour les forces russes. Pas très loin, un autre véhicule blindé russe est localisé et détruit. Comme le montrent ces scènes, chaque petit progrès se paie d'un prix énorme. Beaucoup se demandent, si la Russie perd autant de matériel blindé, comment peut-elle continuer à avancer? L'explication est simple. Les forces russes continuent d'avancer principalement grâce à leur supériorité numérique,
tant en véhicules blindés qu'en effectifs. Même lorsque les unités ukrainiennes détruisent des milliers de chars, la Russie en engage des milliers d'autres dans le combat. Cet avantage numérique explique pourquoi le soutien militaire occidental reste crucial pour l'Ukraine. Regardez maintenant ce qui se passe lorsque l'infanterie russe parvient à pénétrer dans la ville. Un véhicule blindé transporte des troupes dans la zone urbaine, mais il est rapidement détruit par une seule grenade. La priorité immédiate pour les forces ukrainiennes est de localiser le groupe d'infanterie et d'empêcher toute prise de contrôle. Parfois, des chars suffisent pour gérer la situation. D'autres fois, un feu beaucoup plus puissant est nécessaire. Dans cet immeuble à plusieurs étages, la reconnaissance identifie une forte concentration d'infanterie ennemie. Le commandement décide de lancer une frappe aérienne avec une bombe guidée de précision. Le résultat parle de lui-même. La frappe est répétée. Et pour être juste, il faut dire que les forces russes emploient les mêmes tactiques lorsqu'elles en ont l'occasion. Regardez l'une des armes les plus redoutables de la Russie. Il s'agit du système de missiles polyvalent Iskander, capable de lancer des missiles de croisière et balistiques d'une grande précision. Les forces russes montrent peu de retenue dans les zones urbaines, réduisant souvent des quartiers entiers. Mais concentrons-nous maintenant sur un secteur très différent du front. Un endroit où les forces ukrainiennes ont récemment remporté plusieurs succès importants contre des armes russes de grande valeur. Ici, vous voyez un obusier automoteur russe 2S9, capable de frapper des cibles à plus de 25 km. Dans la région de Donetsk, l'un de ces systèmes a été touché par un drone FPV ukrainien. Les flammes ont rapidement englouti le véhicule, provoquant la panique parmi les troupes russes à proximité. Un camion-citerne stationné non loin s'est immédiatement enfui, tandis que les soldats se dispersaient, pleinement conscients que les munitions à bord étaient sur le point d'exploser. Leur instinct était correct. L'obusier a explosé peu après. Non loin de là, les forces russes ont déployé un système d'artillerie 2S3 avec une portée de tir pouvant atteindre 17 km. Il était soigneusement camouflé parmi les arbres, mais la reconnaissance ukrainienne l'a localisé. La frappe qui a suivi a provoqué une explosion massive. La cible suivante était un chargeur de munitions pour le lance-roquettes multiple russe Uragan. Après avoir livré sa cargaison, il a été touché, cette fois par une frappe HIMARS. L'impact était précis. Les munitions stockées ont commencé à exploser, détruisant complètement le site. Encore plus significative était la cible suivante, un système de défense aérienne russe Buk M3. Cette plateforme représente une menace sérieuse pour les avions ukrainiens, pouvant engager des cibles jusqu'à 25 km. Pour l'éliminer, les forces ukrainiennes ont déployé un drone kamikaze armé d'une ogive lourde. Après la frappe, le Buk M3 a brûlé jusqu'à être entièrement neutralisé. Pendant ce temps, afin de stopper une percée russe sur un autre axe, les forces ukrainiennes ont lancé un barrage massif à partir d'un lance-roquettes multiple BM 21 grades. Malheureusement, les forces russes ont détecté sa position et ont riposté avec un drone kamikaze lancé. La frappe du drone a déclenché une détonation catastrophique, faisant exploser toutes les munitions stockées dans le lanceur. Ces images confirment la destruction d'un autre système ukrainien. On peut voir le lanceur Grad camouflé parmi une végétation dense, mais la reconnaissance russe l'avait déjà localisé. Une fois de plus, un drone lancé est utilisé. La cible est détruite avec ses munitions. Peu de temps après, un autre lanceur Grad est touché, portant les pertes ukrainiennes dans cette zone à au moins 3 systèmes BM, 21 près de Kupiansk.
Le drone russe lancé s'est révélé être une arme extrêmement dangereuse, capable de frapper des cibles jusqu'à 40 km à l'intérieur du territoire ukrainien. Dans ce clip, un camion-citerne ukrainien brûle après avoir été touché dans une station-service. Cependant, il y a encore de l'espoir que les forces ukrainiennes développeront bientôt des contre-mesures efficaces contre ces drones mortels. Amis, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez un like pour ne pas manquer le prochain épisode.